Chez moi, c'est un tout, en fait. J'ai pas cloisonné les activités, c'est un tout. C'est une aventure collective dans laquelle je suis un rouage. Et je dirais même que c'est ce qui fait un petit peu la richesse et c'est ce qui fait que tous les matins, j'ai vraiment la patate pour me sortir du lit. Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'émission dans laquelle on va parler de mieux se connaître, mieux communiquer, vous direz les inconnus là, mieux se comprendre avec les autres. Le blanc, c'est son nom et c'est juste son prénom. Bon, on a assez perdu de temps comme ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour cette émission dont la thématique, vous le savez, c'est mieux se connaître, mieux se comprendre, mieux comprendre les autres et aussi mieux communiquer avec eux. Et tout ceci, à chaque fois, on va le voir au travers d'un invité que nous allons accueillir. Il s'agit de Florian Ansens et le voilà, je vais lui ouvrir. Bonjour Florian. Bonjour, vous êtes Vincent Lemaire? Je suis Vincent Lemaire, enchanté. Je viens pour l'entretien des chaudières. L'entretien. Merde, c'était pas le bon invité. Attends. Vas-y, rentre. C'est joli chez toi. C'est la campagne. Ouais, c'est bucolique. J'ai déjà une première question à te poser. Alors, je vais pas te demander le classique, comment ça va. Je vais te demander, dans quel état es-tu là maintenant? Je suis dans un état extrêmement positif, un peu perturbé parce que je pensais que c'était une émission sur les décos. C'est vrai? Oui. Donc, si tu veux, je suis un peu déstabilisé. Ta déco intérieure. Déco intérieure. Quelle est ta déco intérieure du moment? Dans une dynamique très positive et un tourbillon qui, à mon avis, est également très positif. J'aimerais savoir, est-ce que tu as l'impression, toi, de bien te connaître? Est-ce que tu dirais aujourd'hui, ouais, moi je pense que je me connais bien? Et si oui, à quel pourcentage? Moi, je pense que je suis quelqu'un qui se connaît assez bien. Je pense que je me connais au moins à 90%. Je pense. C'est-à-dire que là où je pense que je vais avoir du plaisir dans mes activités, je sais que c'est là où je vais avoir du plaisir. Ce que je pense qui va me casser les pieds, c'est ce qui va me casser les pieds. Je pense que je commence à bien identifier mes faiblesses aussi, tu vois, je commence à bien connaître mes défauts, essayer de les corriger. Ne sommes-nous pas en train d'essayer d'acquérir une forme de sagesse jour après jour? When you concentrate. Il y a des choses que j'ai beaucoup temporisées, notamment quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus impulsif. Là, avec le temps, tu t'aperçois que tu mets un petit peu de rondeur dans beaucoup de choses, plus exigeant aussi, mais ça, je pense que ça vient aussi avec le temps. Je me laisse quand même encore surprendre par moi-même. Non, parce que sinon, tu dis, mince, j'ai plus rien à apprendre de moi. Et j'ai peut-être plus grand-chose à apprendre de moi, mais j'ai tellement à apprendre des autres. Ah la vache! Ah oui, elle dégage, hein. Donc l'idée, c'est que finalement, on va faire un condensé, un résumé un petit peu de ta vie, c'est toi qui vas le faire en l'occurrence, pour justement comprendre quels ont été les moments qui t'ont construit, qui ont fait qui tu es, qui ont fait que tu sais de mieux en mieux qui tu es. Mais d'abord, j'ai envie de dire, première question avant ça, c'est si tu devais te présenter aujourd'hui, mais que en 1 minute, tu dirais quoi pour te présenter à quelqu'un qui ne te connaît pas? Ton pire cauchemar. Entrepreneur du spectacle. Donc moi je suis comédien évidemment, ça restera encore aujourd'hui ce que j'aime faire, auteur, metteur en scène, mais plus largement je suis un peu chef de troupe, à l'ancienne tu sais, comme un peu au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. On a rendu un beau matin. Où tu avais le comédien qui était le chef aussi et qui chapeautait le reste des choses, y compris des parts administratives, tout ça. On est sur un schéma très familial avec un vrai côté troupe. Comment tu gères ces différentes casquettes? Comment tu le manœuvres ça? Tout se goupille plutôt bien et puis finalement quand je suis sur scène et que je sors de scène et que je vais rencontrer le public, je sens également la tendance. Donc ça nourrit évidemment mon côté chef d'entreprise. Dans mon rôle de chef d'entreprise, j'entends également les demandes du marché et ça nourrit également ma démarche de comédien et de créatif. Ce que j'entends, c'est qu'il y a cette notion finalement de gestion un peu du temps. Et en même temps, j'ai l'impression qu'elles peuvent un peu se chevaucher de temps en temps et tu peux basculer de l'un à l'autre sans même peut-être des fois t'en rendre compte. Et bah, tiens, c'est plus le comédien, là c'est l'entrepreneur qui vient. Ça t'arrives à jongler un peu comme ça facilement. Et chez moi, c'est un tout en fait. J'ai pas cloisonné les activités, c'est un tout. C'est une aventure collective dans laquelle je suis un rouage et moi je passe de l'un à l'autre sans aucun problème. Et je dirais même que c'est ce qui fait un petit peu la richesse et c'est ce qui fait que tous les matins j'ai vraiment la patate pour me sortir du lit, quoi. Ce qui t'anime, c'est ce que j'entends, en tout cas ce qui t'enthousiasme, c'est justement ce type de globalité, tu décris de rouage, c'est-à-dire, Ouais, voilà. c'est ça, Et ça, tu as repéré que ça, c'était bon pour toi. Ouais. Voilà, et donc tu l'entretiens, c'est ça aussi que j'entends. Puis moi, alors c'est vraiment toujours gênant de commencer ces phrases par moi, donc je fais quand Oui, même mais en même temps, c'est le principe. Hein. Je m'adresse à toi, donc. Sinon, je pourrais dire il, mais ça ferait encore plus con. Un peu à la Delon. Voilà, c'est ça. C'était quoi ta question? Oui, t'as raison. Ça aussi, c'est intéressant dans le fonctionnement de certaines personnes. Ils commencent à répondre à la question, puis ils partent machin dans plein de sens. Et si elle termine par « Tu voulais savoir quoi, en fait ?»
peux checker, c'est joli. Alors, maintenant, j'ai envie qu'on parte du début, tout début. Est-ce que tu te souviens de moments, est-ce que tu te souviens des expériences qui t'ont fait dire « Ah tiens, c'est en train de m'apprendre des choses sur moi, sur qui je suis, sur mon fonctionnement, sur ce que j'aime, ce que je veux. » T'as un canapé pour que je... Non, on s'allonge directement sur la table. Premier souvenir un peu structurant dans le fait que l'écriture et l'oralité soient des atouts pour moi. École, je crois que c'était CM1, CM2, rédaction à rendre, le prof, enfin l'instit content. Florian, t'as bien travaillé, viens nous lire ta rédaction devant tout le monde. Moi qui déteste... Il se passe quoi à l'intérieur de toi? Il se passe pourquoi moi? Ouais. C'est cool. Je suis content aussi, évidemment, je suis hyper content. Un peu de gêne aussi, parce que c'est toujours gênant de sortir du lot aussi. Et puis se dire aussi, moi qui déteste les maths, moi qui suis nul en sport, peut-être que j'aurais trouvé quelque chose où il y aurait une petite voie à creuser. Il vient déjà ça, à ce moment-là, au moment où il te fait te mettre... C'est le regard de l'adulte qui dit, de ce point de vue-là, creuse peut-être, parce que tu as peut-être quelque chose à créer là-dedans. Fais-toi confiance en tout cas sur cet aspect-là. Alors comment ça se passe? Tu te lèves? Est-ce que tu arrives à te remettre tu prends ta Covid, tu te lèves, ça se passe comment? Tu te lèves, tu as une rédaction qui parlait de sport aussi. D'accord. Voilà, c'était le thème. Tu lis ton texte, puis c'est tes premiers applaudissements en fait. Ah, et le prof, enfin l'instituteur a demandé aussi à ce que les gens applaudissent, et là, tu ressens quoi? Tu te rappelles? Là, tu as une érection, ta première. Évidemment, tu es content, tu es fier. Ça te dit, je vais pas le décevoir la prochaine fois. Faudra que sur le prochain travail... Tu mets un petit enjeu derrière? Tu mets un petit enjeu, évidemment. Okay. Ça, c'est mon caractère aussi. Okay. Essayer de pas décevoir. Et ça, c'est un schéma que je reproduis encore aujourd'hui dans toutes mes activités, surtout professionnelles, mais également... dans la vie, exemple, mais également avec mes clients, avec les spectateurs, avec les artistes qui nous sous-traitent aussi pas mal de leur activité. J'ai horreur de la confiance trahie. C'est quelque chose qui c'est vraiment c'est bateau de dire ça. Personne n'aime trahir les gens. L'honnêteté intellectuelle, c'est quelque chose qui, pour moi, est primordial. On avance encore un petit peu. Est-ce qu'il y a un autre moment, une autre expérience, une rencontre, quelque chose qui... À un moment donné, tu dis « Ah ouais, ça vient me donner aussi de l'indication, ça m'apprend quelque chose sur moi. » Il y a encore 2 rencontres. Une autre rencontre au collège. Prof de collège qui décide de nous faire du théâtre. On le lit, on fait la petite mise en scène. Elle me dit pareil, Florian, tu vas faire le tour de toutes les classes du collège pour montrer ta scène. Ouais. Ouh, chaud quand même là. Chaud, parce qu'elle voulait nous récompenser d'avoir bien bossé et dire voilà, regardez, une scène bien jouée par des gens, ça peut être ça. Donc elle, son intention très clairement, c'est de vous valoriser, de mettre en avant votre travail. Et il y a une vraie belle intention derrière. Exactement. Et là pareil, tu lui fais confiance là-dessus. Parce que tu pourrais dire, elle m'envoie au casse-pipe aussi, non? Je t'avoue qu'à ce moment-là, t'es pas à l'aise. Tu te dis, attends, je vais me retrouver dans la classe de 3e techno, qu'est-ce qu'ils disent? Sauf que là, je découvre le pouvoir de déclencher du rire. Et là, tu te rends compte que tu peux, par ton jeu, par tes mimiques, déclencher du rire chez les autres. Ce qui fait que d'un seul coup, ils sont de ton côté. Le fameux « je les embarque » à un moment donné, c'est ça qui dit. Et le regard des autres change. Et donc ça, là, ça y est, tu goûtes à ça. Et là, tu goûtes à ça. Et du coup, derrière, cours de théâtre... avec des pros aussi, des comédiens pros. Dès le collège, ça c'était hyper intéressant parce que du coup, j'étais toujours tout de suite dans une exigence. Ce qui fait qu'au lycée, je rentre, je fais du théâtre, mais pour le bac. Et je rencontre un prof aussi, encore un prof, tu vois, je suis un enfant de la République. J'ai toujours rêvé de dire ça, je sais pas pourquoi, c'est nul. On fait du théâtre hyper exigeant, rencontre avec des comédiens professionnels. Là, vraiment, c'est un cours de théâtre, quoi, avec des écrits, tout ça. Et à la sortie du lycée, il me dit, viens nous rejoindre, j'ai une troupe amateur qui s'appelle La Caboche. Si tu veux, je te fais une place dans cette troupe. C'est une troupe qui avait déjà presque 20 ans. Moi, j'avais pas du tout envie de devenir pro. En fait, c'était pas du tout mon but. Je ne pensais pas qu'on pouvait devenir pro. Donc tu t'étais pas mis de pression ni d'enjeu plus que ça. Du coup, je me dis cool, je vais pouvoir faire du théâtre et en même temps, je vais pouvoir faire un autre métier à côté, la pratique amateur, quoi, pour laquelle j'ai énormément de respect. Et pendant 10 ans, donc, je suis resté dans La Caboche avec des pièces classiques. 10 ans. Ouais, donc au moins 10 pièces classiques qui ont été une bonne expérience. Parallèlement à ça, je suis rentré à la fac de droit. J'ai fait 2 ans, on a créé l'Éléphant dans le Bois, qui était la troupe de la faculté de droit de Douai. On s'amuse, on fait des trucs potaches, on débarque dans les amphis, on fait les cons. Au bout de 2 ans, on se dit, merde, on s'amuse quand même bien en fait. On a des retours, des gens qui disent c'est cool, c'est bien, ça marche bien ensemble.
Ensemble, c'est vraiment le collectif. Ensemble, ça marche Tu bien. prends conscience de ça là, qu'à un moment donné, il y a ce qui est sympa tout seul, il y a ce qui se passe aussi avec une énergie de groupe, tu sens complètement, ça? Ok. complètement. Le côté troupe, le côté travailler ensemble, le côté se tirer vers le haut, ça j'adore. C'est mes âmes sœurs théâtrales en fait et professionnelles que j'ai trouvées. Ça fait presque 25 ans que ça dure, t'imagines? Et on s'éclate et on se dit au bout d'un moment, bon, est-ce qu'on décide de s'arrêter ou est-ce qu'on décide de tenter une aventure professionnelle? Et on tente une aventure professionnelle. Et la magie là-dedans, si tu veux, c'est que les mêmes personnes pensent à peu près à la même chose au même moment. Et c'est ce qui nous a fait bifurquer assez rapidement vers le théâtre jeune public. Pourquoi? Parce qu'il nous a semblé que c'était une porte pour devenir professionnel. Parce que quand tu deviens pro, il faut les accumuler et les cacher. Hein. Tu vois, il faut faire ton statut, tu sais ce que c'est. Mais intermittent du spectacle, bienvenue. Ah oui. Il y a un principe de réalité. Ah ouais, complètement. C'est pas juste wouhou, on est des artistes, c'est la fête. Il faut du concret, il faut quand même qu'il y ait de l'argent qui rentre aussi. Ouais. Assez rapidement, on a structuré vraiment comme une entreprise culturelle. Donc il y avait quand même un mindset, moi j'aime bien ce terme, en tout cas un état d'esprit de dire, comment concrètement dans cette vie-là, on peut en même temps s'exprimer sur scène et en même temps gagner de l'argent. C'est ça, en fait, comme je dis toujours aux jeunes comédiens qui veulent se lancer, ça fait vraiment le vieux de la vieille, là, j'ai l'impression d'être Jacques Weber. C'est un cap. Que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule. Il faut assurer le fait de vivre de son art. Pourquoi leur dis-tu ça? Parce que c'est ce qui fait la différence entre un professionnel et un amateur. Le fait d'être rémunéré pour ce que tu fais te donne une valeur à ton travail. Derrière, évidemment, ça te donne une assise, ça te permet de te concentrer, de rentrer dans une dynamique tout simplement professionnelle. Et c'est malheureusement ce qu'on n'apprend pas assez dans les écoles de théâtre. Le métier de type qui a sa propre petite entreprise personnelle et qui se retrouve dans un monde où c'est quand même un monde assez difficile. J'allais le pointer. Est-ce que c'est pas aussi finalement un état d'esprit un peu entrepreneurial de dire oui, je suis un artiste, mais j'ai un service à vendre. J'imagine ce qui vient aussi, c'est bon, qu'est-ce qui va aussi intéresser les gens? Vous commencez à vous poser ce genre de questions. Notre offre a toujours été construite en fonction de la demande. Être à l'écoute des tendances, être à l'écoute des besoins en fait. Quand tu montes une entreprise, mais si tu écoutes un peu les demandes, il y a souvent, les gens te donnent le mode d'emploi pour y arriver. En fait. Et ça peut être un mix des deux aussi. Absolument. Mais l'erreur serait d'être vraiment uniquement dans son truc en disant moi je veux faire absolument ça parce que j'aime bien faire ça et de pas du tout être, on parle de communication, d'être à l'écoute, parce qu'on en parle, mais j'aime bien dire on a une bouche, on a deux oreilles pour écouter peut-être 2 fois plus, d'être à l'écoute de ce qui est demandé autour parce que principe de réalité, sinon si ton service il plaît à personne, tu vas rien vendre. Bah, tu fais rien. Donc vous vous retrouvez à dire on structure la chose, on propose, on a un catalogue carrément. Exactement, c'est exactement ça. On a fait beaucoup de choses qui n'étaient pas spontanément notre rêve. Au début de la société, chacun d'entre nous, d'ailleurs, tous les 4, on a fait des maquillages dans les centres commerciaux. Tu vois, moi je te raconte pas la gueule des enfants. Mais si, t'es le roi lion, bien sûr que si. Avec quand même toujours théâtraliser les choses. C'est-à-dire qu'il y avait quand même toujours du décor et du costume, même quand on faisait des animations dans les centres commerciaux. On a toujours eu cette sensibilité-là. Tu prends conscience que tu aimes esthétiser, tu aimes théâtraliser les choses et pas juste dire j'aime jouer et donc je vais trouver le moyen. Il y a un ensemble qui est là, qui est présent. Toute activité qu'on fait doit raconter une histoire. Le nom de l'éléphant dans le bois vient du Petit Prince de Saint-Exupéry, le livre, hein, le fameux livre, où en fait l'aviateur dessine un éléphant dans un boa et en fait il montre ce dessin aux adultes qui y voient un chapeau. Et les enfants, eux, continue de voir un éléphant dans un boa, d'où le nom, l'éléphant dans le boa. Histoire de nous rappeler qu'il faut toujours garder un œil neuf et vierge sur les choses et se laisser surprendre aussi. L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur, dit Saint-Exupéry. Voilà, c'était votre format Un livre un jour. Et il y a autre chose sur lequel je veux rebondir. Là, il y a cette notion d'équipe, de groupe. T'es plus tout seul. Faut composer. Oui, il y a des points communs, mais il y a aussi des différences. Comment vous composez avec vos différences? C'est un travail, clairement. Il faut que chacun fasse des efforts. On met notre énergie au service d'un projet qui nous dépasse. Et qui est collectif, bien sûr. Comme on est dans la même direction, oui, des fois, moi, la façon de travailler de l'un de l'autre, c'est pas comme j'aurais fait. Mais j'intègre et je comprends en fait. Et tu acceptes et tu lâches prise à certains endroits. Et tu es obligé parce que sinon le quatuor il aurait explosé. T'imagines que entre nos 20 ans et aujourd'hui, on a rencontré nos futurs maris, nos futures femmes, on a eu des enfants, on a fait rentrer des notions d'argent, il y a eu des investissements financiers importants qui ont été faits. Enfin bref, il y avait 1000 occasions d'exploser. Puis moi je suis impressionné parce que à 20 ans, là on parlait de se connaître, à 20 ans on se connaît pas.
Non. Et on évolue énormément encore entre 20 et 40 ans. Donc ça veut dire que les personnes que vous êtes à 25, à 30, 35 sont très différentes. Et pourtant, cette alchimie continue encore. Parce que chacun d'entre nous a réussi dans notre quatuor à trouver sa place, je pense. Comme on partage cette vision, cet amour du spectacle aussi, et cette mission qu'on s'est donnée, c'est-à-dire de soutenir les artistes, ça c'est vraiment le fond c'est notre ADN. On la défend, et tout ce qu'on fait va dans ce sens-là. On est toujours à 100% dans cet objectif, et du coup, forcément, au bout d'un moment, nos décisions s'alignent. Forcément. Quand tu dis soutenir, parce que j'ai quand même précisé pour les gens qui ne connaissent pas encore, soutenir la démarche artistique, c'est parce que nombre d'artistes sont venus vers vous. Alors comment ça s'est passé ça d'ailleurs au départ? Parce qu'on a créé l'offre que nous n'avons nous-mêmes pas trouvée quand on a débuté. On a créé 10 ans après notre aventure professionnelle Sur Mesure Production qui existe toujours. Et le but de Sur Mesure Production, c'était d'aider les artistes à se structurer administrativement et de leur offrir le service qu'on n'avait pas trouvé. Toujours être à l'écoute de la demande en fait. Et c'est à partir de là, après on a développé d'autres services, mais c'est vraiment notre logique. Est-ce qu'il y a des choses que tu as appris et vécues dans ce groupe qui ont un impact ou qui t'ont aidé dans ta construction au niveau personnel, dans ta façon d'être, dans ta façon aussi de communiquer? Bon, je vis pour la société 100%. Enfin, t'es entrepreneur, tu sais ce que c'est. Enfin, tu te réveilles, tu penses à ça, tu te couches, tu penses à ça. Ça, c'est vraiment, c'est le projet de ma vie, quoi. Tu vois, c'est le projet de notre vie. Quand tu as une compagne et des enfants, à plus forte raison, les inclure dans ce schéma-là. J'ai toujours quand même essayé déjà de ne pas vivre sur l'endroit où je travaillais. Pour symboliquement couper, Voilà, parce qu'il existe quand même beaucoup d'entrepreneurs effectivement qui ont leur bureau dans leur maison. Ouais. Dans la tête, j'y arrive pas. Donc au moins physiquement, tu vois, me donner le truc pour y arriver. Ouais, je pense que forcément, les apprentissages que j'ai acquis avec mes associés dans la façon de travailler, forcément, c'est ressorti sur ma vie personnelle. Ma compagne m'aide beaucoup aussi dans le quotidien, on se conseille et on se tire vers le haut, enfin j'espère. C'est bien enfin, en tout cas moi de mon côté, mais je sais pas, faudrait que je leur parle si tu regardes. Donc je reviens Florian sur cette histoire où voilà, vous êtes ce groupe de 4 personnes, ça évolue, et là à un moment donné, donc vous vous retrouvez avec cette structure finalement à proposer quoi? Vous proposez plein de choses. C'est un peu la boîte à outils dans laquelle tout artiste devrait pouvoir piocher pour avancer, pour se consacrer à quoi? À son art, à sa démarche artistique. Et en fait, on arrive vraiment avec cette boîte à outils. C'est ça Sur Mesure Production. À côté de ça, on produit l'éléphant dans le bois qui marche toujours, qui est une des compagnies en jeune public qui fonctionne très très bien dans les Hauts-de-France et qui rayonne vraiment pas mal. On a un catalogue d'animation assez important. Je pense que ça représente à peu près 300 événements par an, peut-être même un peu plus. Donc dans cette démarche de production, Sur Mesure Production accompagne également des artistes un peu plus reconnus et les accompagne dans une démarche de production exécutive. C'est-à-dire que... Pour expliquer, parce que tout le monde ne connaît pas la production exécutive. C'est pas faux. Pour faire simple, tu dirais quoi? L'idée, c'est que nous, on croit plus au schéma de l'artiste qui débarque de sa campagne et qui connaît plus rien à rien et qui sait pas compter, c'est pas vrai en fait. Je crois qu'aujourd'hui, les artistes, ils ont besoin d'être accompagnés, mais ils sont dans la réalité. C'est des professionnels, c'est souvent des entrepreneurs et nous, on les accompagne en leur donnant un bras armé, une équipe derrière qui va les aider à se développer, mais qui va pas devenir leur producteur comme on l'entend à l'ancienne. C'est-à-dire que nous, on est au service de l'artiste. C'est l'artiste qui reste le boss. On va l'orienter, on va lui faire gagner du temps, on va lui faire gagner de l'argent. Au fur et à mesure, donc là, tu rajoutes encore une proposition, un service. Toi, à l'intérieur de tout ça, comment tu fais pour te positionner et dire, bon alors moi, on revient à ce que j'aime faire, quel rôle dans lequel je suis plus à l'aise, comment tu fais pour trouver ta place, j'allais dire, et que tout le monde trouve sa place, parce que tu rajoutes des choses comme ça. Il y a des choses qui se font d'instinct, puis au bout d'un moment, quand la structure grossit, il y a des choses, enfin, on doit aussi plus se structurer. Aujourd'hui, on a atteint chez Sur Mesure 20 salariés. 20 salariés, donc on commence à parler de management, là, clairement. Là, clairement, enfin, même avant, quoi. Il faut des niveaux de décision intermédiaires, tu vois, de plus en plus. Du coup, notre posture change un petit peu, t'as raison. Donc, ta posture a évolué. Elle évolue. Ça s'est fait tout seul. T'as eu, pareil, des prises de conscience. À un moment, tu t'es dit, bon sang, mais dis donc, on dirait que je suis en train de manager. T'as des prises de conscience quand tu te dis, attends, là, je fais tellement de choses que je le fais mal. En fait, tu vois, il faut que je me fasse aider, en fait. C'est-à-dire que t'estimes que des fois, il y a eu des loupés. La prise de conscience, elle vient d'un spectacle que tu as sous-traité et tu vas voir ce qui s'est passé. Tu n'as pas eu le temps de le faire toi-même et finalement, tu t'aperçois que la prestation proposée, elle n'est pas à la hauteur de ce que tu aurais voulu que ça soit. Donc, tu vois, il y a cette histoire de confiance où tu te dis, ah, tiens,
On aurait peut-être pu travailler autrement là-dessus. Ça peut être dans notre mission pour prévenir un artiste ou le suivi. Tiens, lui, j'ai perdu le contact avec lui parce que j'ai pas le temps de suffisamment bien travailler et du coup, si j'avais plus de temps, si j'avais su mieux déléguer, probablement que j'aurais pu renouer les liens que j'ai laissé se distendre. Enfin, c'est vraiment des petites prises de conscience. L'avantage, c'est qu'on est 4. On s'impose de se réunir très régulièrement pour échanger sur plein de sujets, bien entendu, et aussi pour se dire, nous, on est des autodidactes, hein. Tu vois, on a tout appris sur le tas, quoi. Et se dire, là, faut qu'on trouve une solution. Là, il faut embaucher. Là, il faut retrouver des nouveaux locaux. Là, il faut réussir à déléguer. Et ça, c'est ensemble qu'on définit ça. Chacun arrive avec son bagage, il pose le problème sur la table. C'est pas formalisé, hein. Je te fais pas des paperboards, des post-it, des machins, hein. Tout ce qu'on sait, c'est que ces temps de discussion, il faut les déclencher. C'est pas le problème qui va déclencher le temps de discussion. Parfois, oui, quand tu as des crises. Mais on s'impose des temps de discussion. C'est un rituel. C'est un rituel. Et vous vous dites, s'il y a à dire, il y a à dire. S'il n'y a pas à dire, c'est ok. Mais souvent, il y a toujours des trucs à régler. Ce qui est beau, c'est l'aventure collective. C'est l'aventure aussi de 4 personnes qui se retrouvent à 20 salariés et 25 si on intègre le Spotlight. Peut-être on va en parler après. C'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de voir des jeunes qui débarquent dans l'entreprise, qui n'y connaissent pas grand-chose au milieu de la culture, qui sont là, qui ont le savoir-être. C'est l'état d'esprit. Et nous, on prend... Et d'ailleurs, franchement, je me rends compte avec le temps que je préfère quelqu'un qui sait pas faire, mais qui a envie d'apprendre. Quelqu'un qui sait faire, mais qui dit attends, moi stop, hein. Oui. Moi c'est bon, je suis arrivé. Parce que le risque, c'est ça, c'est que si je me retrouve avec quelqu'un qui a certaines compétences, mais qui a pas, moi je me dis mindset, savoir-être, pas forcément l'envie d'évoluer, par exemple, l'envie d'apprendre, ou qui se dit qu'il a tout compris, ça c'est beaucoup plus difficile à changer, alors qu'une compétence technique. C'est canon de voir naître une entreprise, de filer du taf à des jeunes où ils s'éclatent aussi, parce que ça leur plaît, de pouvoir les récompenser par leur salaire, voire des primes quand on a la possibilité de le faire, et de se dire qu'on est au service de quelque chose qui est au service lui-même des entreprises. Ce que je sens aussi, c'est que, et ce que peut-être tu aimes toi dans ton fonctionnement, c'est de dire, ouais, c'est chouette, je joue un rôle aussi pour, à un moment donné, faire grandir aussi des gens. Complètement. Ça te parle, ça tu t'es rendu compte, c'est important pour toi? Complètement, Okay. Complètement. On en parle souvent ensemble. Il faut que les gens dans leur taf grandissent. C'est hyper important. Demain, on peut tout arrêter. Je veux dire, on est une entreprise, comme toute entreprise, on peut avoir un problème financier à un moment et ça s'arrête. C'est-à-dire que ces salariés-là, s'ils sont uniquement formatés et qu'on les a laissés vraiment dans des compétences insuffisantes, qu'est-ce qu'ils vont faire derrière ? Non, s'ils ont acquis des compétences, ils vont, d'une part, tant qu'on ne ferme pas, nous faire grandir. Parce que chaque salarié qui grandit fait grandir sa boîte. Ça, je crois que c'est une évidence. Et puis surtout, demain, ils peuvent partir, ils rencontrent quelqu'un, c'est des jeunes, ils peuvent se marier, partir, déménager. Il faut qu'ils puissent amener dans leur nouvelle aventure professionnelle quelque chose qu'ils ont appris, quoi. Quand quelqu'un rentre maintenant chez vous, c'est quoi les premiers mots que tu lui dis sur l'état d'esprit de la boîte? Il n'y a pas de frontière entre l'atelier et les bureaux. Oui, parce que vous fabriquez aussi des décors, hein, on me rappelle. On est une équipe, on est une seule et même équipe au service du projet, ça c'est hyper important pour nous. Et on dit bonjour le matin. Ça c'est quelque chose. Ah bon? C'est Hélène qui leur dit bonjour, et c'est important. Qui leur dit souvent ça. Pierre? Présent. Pierre? Présent. Pierre? Présente. Pierre? Présente. N'oubliez pas d'aller faire le tour de tout le monde pour dire bonjour le matin, y compris l'atelier où t'es chargé de paye, t'as pas à aller dans l'atelier, il faut y aller en fait. Il faut aller dire bonjour. Ça c'est quelque chose que tu as mis en place. On est une équipe. Alors là, moi je suis un archi convaincu de ce truc-là parce que j'estime que le bonjour, c'est la première tonalité du matin, c'est comme ça que tu dis aussi commenter en arrivant. Et je trouve que ça c'est hyper important. Pour démarrer c'est les hyper gens. important. Tu en as parlé un tout petit peu. Vous avez dit, tiens, dans le fond, comment ça s'est passé par rapport au Spotlight? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Spotlight, c'est un lieu sur l'île de spectacle, comédie, humour. Une scène de découverte de talent, mais qui accueille également des artistes un peu plus confirmés, des artistes notamment qui viennent en tout cas tester des choses. Et les artistes, très clairement, du monde de l'humour qui tournent en France, c'est ce place to be. À un moment donné, le Spotlight, il faut y passer. C'est une évidence, ça, sur l'île. Quand t'es en période de rodage, effectivement, ça se fait beaucoup. Plus de 800 spectacles par an, le Spotlight. 800 spectacles. C'est énorme. Et comment ça s'est fait? Déjà, on a appris que c'était à vendre. Avec cette nouvelle logique de production d'artistes tel que je t'en parlais tout à l'heure, pour avoir vraiment un outil supplémentaire, c'est toujours ça. On s'est dit qu'en tant que boîte de prod, avoir une salle, c'était l'apothéose. 3-4 ans avant,
on s'était dit, mais c'est quoi notre objectif commun? C'est-à-dire que régulièrement, vous vous reposez la question, au fait... C'est pas régulièrement, mais D'accord. en l'occurrence, on a tous passé la quarantaine à peu près en même temps, et j'avais dit, il faut qu'on fasse un plan cap 40. C'est-à-dire, on va plus pouvoir faire autant de jeunes publics qu'on en faisait, parce qu'au bout d'un moment, moi qui jouais Peter Pan, tu vois, ça commence à devenir un peu pathétique. Et là, on est tombé d'accord sur avoir notre lieu. Quelques années plus tard, le Spotlight arrive, les planètes s'alignent, on tombe d'accord, et puis on se lance. Ça Ça prend a pris du temps, ça Ouais, se... c'est de la réflexion. C'est de la réflexion, c'est des gros enjeux financiers, c'est un vrai pari. Bien sûr. Comment vous faites à un moment donné pour là-dessus poser les choses? J'imagine autour de votre table dire bon alors là il y a peut-être un truc à faire. On échange, hein. On échange. Ouais. Moi, j'arrive avec l'idée, bon, les amis, c'est un peu fou ce que je vais vous dire. Je pense que vous allez m'envoyer chier, mais C'est toi qui l'amènes. Oui, je l'amène. Je dis, vous avez vu que le Spotlight était à vendre. En fait, sur cette réunion-là, je sens pas d'opposition directe. Je sens un ah tiens. C'est-à-dire que tu regardes, Ouais, comme ça, ouais, tu regardes les visages, tu vois le non-verbal qui Ouais, fait... voilà. Euh, Et on commence à échanger et on se dit bon, on va aller plus loin. On va aller chercher le prix. Une envie, en tout cas, d'aller plus loin et de gratter un peu. Gratter, exactement. Voilà, pour l'instant, gratter. On étudie, on échange avec les propriétaires. Ouais, toujours le côté, il y a l'envie, tout ça, mais il y a le, bon, Ah ouais. concrètement, Et on là, va c'est dire... Sandra, notre associée qui gère davantage les chiffres et les lettres, comme on dit. Qui cadre aussi le truc en disant attention, on peut se lancer, c'est un beau projet, mais il faut quand même qu'on n'y aille pas les yeux fermés. Moi, j'ai plutôt un tempérament à dire on y va quel que soit le prix. Ça, c'est intéressant. Donc, C'est on parle génial. de différence de fonctionnement. Toi, tu te connais justement. Ouais, allez, on y va, aventure, machin, j'y Ouais. crois et tout ça, feeling. Voilà. Et là, tu vas avoir une Sandra qui va plutôt dire bon, alors attends, on va d'abord passer quand même Voilà, par exactement. l'expert. C'est quoi, c'est un expert C'est un expert comptable. Expert comptable, Ouais. tu vas dire. Ok, Ouais. d'accord. Et c'est génial parce que du coup, on temporise, on s'aperçoit vraiment de la valeur de choses. Il fallait tomber d'accord sur un prix, forcément, il y a toujours une part de négociation. Chacun donne ses arguments, ses contre-arguments. Et puis on est tombé d'accord en sachant qu'on a gardé 100% de l'équipe. Ça fait partie, c'est eux qui vont continuer à faire tourner la boutique. Nous, on va amener quelque chose, bien entendu, encore heureuse. Comment tu abordes ça, de dire oh là, on garde une équipe avec leur établissement, mais maintenant c'est à nous, c'est notre business. Comment tu l'as abordé, toi? Bah, la première chose, c'est de leur faire confiance. Ils savent leur métier et on va pas leur apprendre leur métier. À la différence d'un salarié que tu prends en début de formation, là, c'est pas tout à fait la même chose. Après, il faut que eux nous fassent confiance. Écoutez-nous, tentons, essayons, faisons des tests et faites-nous confiance. Nous, on vous laisse travailler, mais faites-nous confiance sur certains tests. Donc, on les a vraiment rassurés. On est ravis de cette équipe et ils font du super boulot. Donc cette salle, le Spotlight, ben voilà, donc une super salle de spectacle sur l'île, rue Gambetta, hein, pour les gens du Nord. Plein de spectacles, tu as dit plus de 300. Plus 800, 800. Ouais. 800. 800, ouais. Donc bon, si tu trouves pas ton bonheur, tu le fais exprès. Hein. Bref, tu vas voir sur le site. Tu disais qu'il y avait une vraie cohérence de rajouter cette salle à toutes vos activités et en quoi c'est complètement aligné avec là où vous voulez aller. Le fait d'avoir le Spotlight va nous permettre de resserrer les liens avec les artistes. Vous avez un spectacle en rodage, vous êtes les bienvenus, c'est votre maison, c'est la maison des artistes. Même des jeunes artistes, je discutais hier soir justement, j'y étais avec un jeune qui disait moi ça me tente tout ça. Et ben d'autres artistes lui disaient mais vas-y tente, t'écris, ils donnent tout de suite des conseils en fait. Il y a une sorte de solidarité donc et ça c'est les scènes ouvertes. Hein, c'est ce que j'allais dire, il y a des scènes ouvertes. Alors explique peut-être ce que c'est, quel est le principe de la scène ouverte et Dieu sait si c'est essentiel les scènes ouvertes pour les jeunes artistes. Séquence, quel est le principe de la scène ouverte? La scène ouverte c'est tout simplement des artistes qui se succèdent pendant 1 heure environ sur le plateau. Tu as des gens qui font des scènes ouvertes et qui ont vraiment 20 ans d'expérience. Et ils testent un sketch par exemple. Ils viennent tester. Et puis tu as des gens qui n'ont pas du tout d'expérience et qui viennent aussi tester, qui viennent se frotter au public, voir un peu ce que ça donne, ajuster, bosser en fait. Le Spotlight et les scènes ouvertes, c'est le travail avant tout. À nouveau, on parle de communication. C'est t'as beau toi avoir quelque chose à dire. Ah ouais, j'ai préparé mon truc. Mais c'est hyper important d'être à l'écoute Toujours. de ce qui te renvoie, que ce soit en termes de rire, voilà, sûr. mais même dans l'énergie, dans Bien les sûr. mimiques. Ça, c'est-à-dire, c'est bon. On en a parlé tout à l'heure. Je l'embarque ou je l'embarque pas Mais là? bien sûr. Quand je joue, j'ai toujours une oreille dans la salle. Et toi, tel un mécanicien, tu dois pouvoir accélérer, ralentir, écouter le rire, laisser le rire se déclencher aussi et ne pas vouloir absolument mettre ton texte. Accélérer parce que tu sens que ça commence à bouger un petit peu et que là, ce bout de texte, couper dans ton texte aussi à un moment parce que tu te dis je suis en train de les perdre. Le théâtre, c'est un partage. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait
cette connexion. Si tu arrives à te connecter avec le public, généralement, ils te le rendent. Les gens ont qu'un objectif, passer un bon moment. Si toi, tu as envie de les faire rire, vous êtes trouvés. On se retrouve. Tu vois. Ah, c'est génial. On a vu finalement, en tout cas moi j'ai entendu dans ton parcours, plein de moments qui t'ont aidé finalement à mieux te comprendre, mieux te connaître, qui t'ont aidé à savoir plus qui tu étais, ce que tu voulais pas. Si tu as un conseil à partager pour mieux se connaître, mieux se comprendre, mieux savoir comment tu fonctionnes, tu lui dirais quoi? Probablement, mieux se connaître passe par écouter ce que les autres disent de toi, par les réactions qu'ils ont quand tu parles en fait. Je pense que cet effet miroir, si tu arrives à avoir cette empathie finalement, à rester connecté avec ton interlocuteur, c'est ce qui va t'aider, je pense, toi, à mieux te connaître. Plus je suis attentif finalement à l'autre Oui. et à ce qu'il me renvoie, mais pas forcément par les mots, simplement par ce qu'il dégage, son attitude, le fameux non-verbal. Exactement. Ça te donne beaucoup d'informations sur toi. Énormément. Sur tes forces, sur les moments où tu es pertinent, les moments où tu l'es pas, les moments où tu ennuies les gens. Et ça te renvoie énormément de choses sur toi. Le théâtre, c'est ça. C'est un dialogue. Ça circule. Ça circule. Si je suis dans un monologue et toi aussi tu es dans ton monologue, on se rencontre jamais. Un grand merci Florian pour ce moment de partage. Tout ce que j'ai appris, tout ce que j'espère les spectateurs ont appris. On se retrouve nous évidemment pour une prochaine émission avec un nouvel invité qui nous racontera aussi son parcours, grâce auquel on apprendra comment mieux se connaître, comment mieux se comprendre, comment mieux communiquer. En parlant de communication, je vais faire aussi ma com, forcément. Ce spectacle Comme en couleur, c'est à l'Européen à Paris, très très bientôt. Vous allez sur le site Comme en couleur et on se retrouve donc moi ce coup-ci sur scène, aussi, et vous peut-être dans le public. À très bientôt. Ciao. Je me rends compte, c'est justement parce que comme c'était Comme en couleur, c'est pour ça que je pensais que c'était une émission de décoration. De décoration. Parce que j'ai Valérie Damido dans le corps.